On l'a souvent réduit à une seule image, celle d'un voyou devenu combattant. Pourtant, cette version de l'histoire est incomplète. Derrière le nom d'Ali Lapointe se cache un homme dont le destin épouse celui de toute une nation. Comment un jeune Algérien, issu des quartiers populaires, est-il devenu l'un des symboles les plus puissants de la guerre d'indépendance? Et pourquoi, plus de 60 ans après sa mort, son nom continue-t-il de susciter autant d'émotions? Dans cette vidéo, je vais retracer son histoire à travers trois aspects: son parcours, son rôle et l'héritage qu'il a laissé. Bienvenue sur l'héritage algérien, la chaîne qui vous fait découvrir l'histoire de l'Algérie afin de transmettre notre héritage aux générations d'aujourd'hui et de demain. Ali Ammar, plus connu sous le nom d'Ali Lapointe, né en 1930 à Miliana, dans une Algérie colonisée où les inégalités sont omniprésentes. Comme beaucoup de jeunes Algériens de son époque, il grandit dans la pauvreté et quitte rapidement l'école pour travailler. Adolescent, puis jeune adulte, il s'installe à Alger, dans la Casbah. La ville est alors profondément divisée. D'un côté les quartiers européens, modernes et privilégiés, de l'autre les quartiers algériens, frappés par la misère et la discrimination. C'est dans ce contexte qu'Ali mène une vie mouvementée. Il fréquente les rues de la Casbah, participe à des jeux clandestins et connaît plusieurs séjours en prison. Mais il serait réducteur de le définir uniquement par cette période. Sa trajectoire est celle d'un homme façonné par un système colonial qui laisse peu de perspectives à une grande partie de la jeunesse algérienne. En prison, il découvre les idées nationalistes. Les discussions avec des militants indépendantistes bouleversent sa vision du monde. Peu à peu, il abandonne sa vie d'avant pour rejoindre une cause qui dépasse son destin personnel: la libération de l'Algérie. Cette décision marque un tournant irréversible. En rejoignant le Front de libération nationale, Ali Lapointe devient rapidement un membre actif de la zone autonome d'Alger. Nous sommes au cœur de la bataille d'Alger. La capitale est devenue le principal champ de bataille entre les réseaux du FLN et les forces françaises. Chaque ruelle de la Casbah peut cacher une cache d'armes, un messager ou un responsable de la révolution. Notre héros se distingue par sa détermination, sa discrétion et sa capacité à échapper aux opérations militaires. Il participe à la protection des réseaux clandestins, au transport d'armes et à différentes missions confiées par les dirigeants de la zone autonome. Il travaille notamment aux côtés de figures majeures comme Youssef Saadi. Au fil des mois, il devient l'un des hommes les plus recherchés par les autorités françaises. Sa connaissance parfaite de la Casbah lui permet de déjouer plusieurs opérations. Mais en octobre 1957, les parachutistes localisent finalement sa cachette. Ali refuse de se rendre. Avec Omar Yassef et Hassiba Ben Bouali présentes dans la maison, il choisit de rester jusqu'au bout. Le bâtiment est détruit par des explosifs. Tous meurent dans les décombres. Après l'indépendance, Ali Lapointe devient l'une des figures les plus connues de la révolution algérienne. Son histoire inspire des livres, des témoignages et surtout le film de la bataille d'Alger, qui contribue à faire connaître son parcours dans le monde entier. Au-delà du personnage, Ali Lapointe représente aujourd'hui plusieurs choses. D'abord, le choix de rompre avec son passé pour défendre une cause collective. Ensuite, le courage d'hommes et de femmes souvent très jeunes qui ont accepté de risquer leur vie pendant la guerre. Enfin, son rôle dans la bataille d'Alger et sa mort en font l'un des symboles les plus marquants de la lutte pour l'indépendance. Plus de 60 ans après les événements, son nom reste associé à la Casbah, à la résistance et au sacrifice. Son histoire montre qu'un destin n'est jamais figé. Un homme peut changer, faire des choix et laisser derrière lui un héritage qui dépasse largement sa propre vie. Et si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous à l'héritage algérien pour découvrir d'autres figures et événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. A très bientôt pour un nouvel épisode sur notre héritage.